Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau JT. Alors, quel lien est-ce que GRDF entretient avec les nombreuses associations de consommateurs sur tout le territoire? Des réunions ont lieu très régulièrement et nous allons comprendre ensemble à la fois ses enjeux et ses intérêts. Avec vous, Anne Hérol, bonjour. Bonjour Sandra. Alors, vous êtes experte relations clients chez GRDF. Est-ce que vous pouvez nous dire déjà très globalement quel est le but, l'enjeu, à quoi ça sert d'avoir ces associations de consommateurs en interlocuteurs? Alors pour GRDF, un des enjeux clés, c'est effectivement d'entendre ses clients, de savoir leurs attentes. Et s'adresser à 11 millions de clients, c'est difficile. Et donc, on va effectivement s'appuyer sur les rencontres que l'on a avec les associations de consommateurs pour mieux capter quelles sont les attentes de nos clients. Il y en a combien à peu près d'associations de consommateurs? Il y en a une dizaine qu'on l'on voit effectivement assez régulièrement. Et quand vous les voyez régulièrement, qu'est-ce que vous faites? Comment vous organisez ce travail? Alors, il y a plusieurs manières de les animer. Effectivement, on a des rencontres un peu institutionnelles, donc on va dire 3-4 fois par an. On va les réunir ici sur le site de Condorcet et puis on va leur partager les sujets d'actualité du moment de GRDF. Et puis après, on a parfois des sujets qui nécessitent une réactivité plus forte dans la communication avec eux. Donc on peut soit se servir de nos outils actuels avec des réunions à distance ou des échanges de mails. Et puis on va également organiser par exemple des visites de stations de biométhane à leur demande où effectivement, on va pouvoir leur montrer concrètement ce que c'est que verdir le gaz pour GRDF. Eh bien, concrètement, nous sommes allés à Meaux lors d'une visite de site de méthanisation avec l'association Famille Rurale. Quel est l'intérêt pour ces associations de découvrir un site de méthanisation? Alors je suis vraiment enchantée de cette visite parce que pour moi c'était l'inconnu. J'avais entendu parler des sites de méthanisation et nous à Famille Rurale on parle beaucoup des énergies, on a notre congrès national l'année prochaine sur les transitions donc c'est le moment ou jamais. Et cette visite aujourd'hui c'est vraiment, ça tombe à point. Ce qui m'a surpris, moi je croyais que c'était beaucoup plus grand encore. On a vu vraiment comment toutes les bactéries travaillent à l'intérieur pour faire évacuer ce gaz. Mais ça m'a vraiment surpris aussi. Moi je suis de Vendée et pour moi le milieu agricole et les fermes c'est très important. Que des agriculteurs continuent les exploitations parce qu'ils ont à côté un projet de méthanisation, ça m'a touchée. Alors l'intérêt c'est vraiment d'enlever toutes ces fausses informations qui sont données partout. Moi quand j'ai dit je venais visiter une entreprise de méthanisation, on m'a dit mais non tu verras c'est n'importe quoi. Et là franchement j'ai compris les choses qui me permettront de redire exactement à nos associations, à notre réseau, à nos 120 000 adhérents, vraiment leur expliquer eh bien un site de méthanisation c'est ça. Et on leur mettra des liens pour pouvoir faire des visites virtuelles parce que je pense que plus les gens auront découvert ce que c'est, plus ils seront adeptes de cette nouvelle façon de fabriquer du gaz qui est une énergie propre. Parce que c'est vrai que pour nous, maintenant on dit qu'il ne faut plus de fioul, il va falloir changer, il va falloir passer tout électrique. Eh bien non, le gaz vert, c'est l'avenir pour moi. Avec l'occasion, nous, à Famille Rurale, de notre congrès, ça tombe à point, comme je le disais. On va pouvoir, dans les différents stands, on a 1200 congressistes qui vont venir en octobre 2023 et on va leur expliquer à tous ces responsables de nos associations locales qu'est la méthanisation, comment on peut faire de l'énergie gaz propre et je pense que ça fait boule de neige après. C'est vraiment cette communication. Moi j'y crois et ça ira jusque dans toutes les familles de France. Ce qui est intéressant aussi, Anne, c'est de comprendre quel message vous leur faites passer lors de ce genre de visite. Alors pour nous, effectivement, l'intérêt d'accompagner les associations sur des sites de méthanisation, c'est qu'on se rend compte sur place que ça permet de faire tomber certaines idées reçues. Et puis, il y a un vrai engouement qui sort après des personnes qui ont participé du coup à ces visites, puisque on voit effectivement derrière que leur discours évolue et qu'ils entendent cette idée que le gaz vert peut complètement faire partie du mix énergétique de
demain. Et donc ça devient eux-mêmes des ambassadeurs de cette solution. Et en fait, il y a aussi un travail de co-construction après. Voilà, on a besoin aussi des associations pour nous aider à co-construire certains sujets stratégiques pour GRDF. Si on cite des exemples, on les a par exemple sollicités au moment où on travaillait sur la raison d'être de GRDF, sur notre projet d'entreprise. Enfin, des projets qui ont un enjeu important auprès des clients, comme par exemple le projet de compteur communicant ou le projet régulateur. On a effectivement défini une stratégie avec eux de prise de contact avec nos clients. Ce qu'on entend au travers de ce que vous dites, c'est qu'en fait, il y a une sorte de dialogue totalement régulier avec ces associations de consommateurs et un lien qui se tisse tout au long de l'année avec des réunions d'information. D'ailleurs, il y en avait une qui a eu lieu le 2 décembre sur le site de Condorcet. Regardez. Vous dire tout le plaisir qu'elle note de vous accueillir ce matin. La relation que peut avoir mon association de consommateurs avec GRDF s'est construite au fil du temps, dans la confiance, l'amitié avec un certain nombre de personnes qui travaillaient et qui travaillent encore chez GRDF. La relation entre GRDF et notre association de consommateurs est excellente, car nous rencontrons d'une part des personnes qui nous donnent les informations les plus pertinentes sur les fonctions que joue GRDF dans la distribution du gaz en France et qui nous permettent donc d'être le plus au courant possible. Et nous voyons que les concertations ont beaucoup évolué au fil du temps. Maintenant, on n'a plus seulement des réunions à date fixe 2 fois par an, mais nous avons aussi, quand il y a un sujet qui intéresse vraiment les consommateurs, une réunion ad hoc, on en discute, on donne notre avis et nous avons vraiment le sentiment d'être mieux pris en compte dans ce que va décider l'entreprise. Et ça, c'est quand même très important et très gratifiant pour nous. L'utilisation du gaz est souvent, et même pratiquement toujours, la manière la plus pertinente pour les utilisations domestiques ou industrielles en matière de chauffage. Toutes les informations qui nous sont données sont répercutées auprès des membres de notre association et le plus souvent pour les inciter à faire des bons choix en matière énergétique, notamment dans le domaine du chauffage. Les politiques qui sont poursuivies actuellement n'ont pas toujours suffisamment tendance à encourager le gaz vert qui est pour nous essentiel pour arriver à 2050 à une énergie décarbonée et à 100%. Donc vraiment, là, il y a un sujet qui est fondamental et qui va se recouper avec les sujets d'équipement, de chaudière. Le gaz vert a été tellement mis sous l'édredon pendant un certain nombre d'années qu'on a besoin de convaincre. Quand on nous amène visiter un méthaniseur, eh bien, on en sort à peu près à chaque fois convaincu. Je défends le gaz vert parce que c'est ce qui nous permettra d'assurer une indépendance énergétique et de l'énergie décarbonée en 2050. Anne, on entend bien au travers de ce reportage ce que les associations attendent de vous. Mais est-ce qu'elles vous font aussi remonter des informations? Oui, alors effectivement, on les anime de façon groupée, tout ensemble au travers des différentes animations. Mais ça peut générer ensuite des demandes individuelles auxquelles on va répondre effectivement. Par rapport à la crise énergétique qu'on traverse aujourd'hui, forcément les consommateurs dans leur ensemble sont plutôt inquiets. Dans cette relation avec les associations de consommateurs, qu'est-ce qui se joue là? Ça a été du coup la thématique de notre réunion dont vous parliez tout à l'heure, qui a eu lieu il y a un mois, où on a en particulier mis en avant toutes les actions que GRDF a engagées sur la maîtrise de l'énergie, sur le dispositif précarité. Et donc voilà, ça répondait à une vraie attente de leur part et c'était un vrai sujet d'actualité pour nous. Merci infiniment Anne pour toutes ces informations particulièrement éclairantes. Ce JT est maintenant terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve très bientôt pour un nouveau JT. Salut!